Salut tout le monde, c'est Footix. En ce moment, c'est l'hiver à la Nester, le mercato d'hiver. Pas beaucoup de matchs, beaucoup de temps libre. Eh bien, pendant ce temps-là, Ted Lasso, lui, c'est l'été. Et comme c'est l'été, IRL, il vous invite à venir avec lui se faire le maillot. Oh, pas chez l'esthéticienne, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour la plage. Non, c'est pour davantage d'immersion dans votre partie. Allez, venez voir avec lui comment on fabrique un maillot ou un jeu de maillot pour votre équipe préférée. Je vous laisse en de bonnes mains. Salut les coachs. Bon, nous voilà en route pour l'épisode 15. Tiens, puisqu'on démarre là, avez-vous vu? Gagnez du temps lessive, retournez vos sous-vêtements. Le message a changé. Bon, le dernier, c'était prenez votre douche, commencez à sentir. Et ben voilà, maintenant, gagnez du temps lessive, retournez vos sous-vêtements, ça ira plus vite. Même pas le temps de faire tourner une machine. Donc, la dynamique de groupe était au 1er janvier bonne, avec une atmosphère excellente et un soutien à l'entraîneur très bon. Bon, on n'a toujours pas eu notre structure d'encadrement en place. Bon, elle est toujours promise, elle n'est toujours pas arrivée. On a raté le 1er décembre, on a raté le 1er janvier, donc il va falloir patienter. Ça va durer le temps qu'il faudra que ça dure. J'espère que ça arrivera avant le 1er mars, ou plus tard pour le 1er mars, qu'on en bénéficie avec les new jeunes à venir. Donc notre nouvelle recrue, celle qu'on avait embauchée il y a déjà un petit moment, Abdelhak Ben Salem, un ailier de 26 ans, milieu offensif centre ou milieu offensif droit, troisième recrue arrivée, évidemment, effet immédiat, la cohésion d'équipe est un peu plus basse, l'atmosphère au club a baissé un petit peu, il va falloir remonter tout ça. Bon, c'est le principe, hein. Faut pas acheter trop de joueurs d'un coup, même si on les paye pas là, mais quand on reçoit de nouveaux joueurs, forcément ici, ça crée des déséquilibres. Au niveau de la hiérarchie, ça change pas grand-chose. Dans les cercles d'amis, voilà, les derniers arrivés, Eragui, Bonia sont là, et Ben Salem, tous les trois dans le groupe A. Bon, Ben Salem, il est ce qu'il est, c'est pas mal, hein, pour une départementale 1 par rapport aux autres. Il est un peu lent, pas assez étoffé non plus, 1m74, 67 kg. Historiquement, il jouait jusqu'au 31 décembre en Régional 3. Espérons qu'il va nous apporter tout ce qu'on peut espérer qu'il nous apporte. J'ai mis à jour sa fiche, on va aller jeter un œil. Présentation de la saison. Non, c'est toujours Eragui et Bonia qui sont bons. On va s'occuper pendant ce mois de janvier qui est un peu calme. On n'a pas de match avant le 13, je crois, que des matchs amicaux. Eh bien, puisqu'on a un peu de temps, on va aller s'occuper à faire des maillots personnalisés qui seront, je l'espère, un peu mieux que ceux que l'on a là. Alors, vous expliquer tout ça en détail, même si on ne rentre pas vraiment complètement dans le détail. Je vous montrerai à quel point c'est facile. La preuve, j'y arrive, puis je vous renverrai vers des ténors capables de faire beaucoup mieux que moi. Première chose à faire pour faire ça, c'est ici, aller dans les préférences, et puis on va aller chercher l'interface sans doute, l'ID du joueur. Affiche les ID des écrans comme le titre. Donc on coche ici et on recharge tout. Donc ce qui nous intéresse dans un tout premier abord, c'est ça. Donc on va le noter dans un coin. L'association sportive de la Nester, son ID, c'est 851 14 60. Je l'enlève, on n'en a plus besoin, je l'ai noté. Donc hop, je décoche ici. Première chose à faire, il faut utiliser un logiciel de création de kit de maillot. Alors le pratique, seul peut-être même, c'est FM Kit Creator. Donc on va sur le site internet, puisque c'est un outil en ligne qui nous amène, directement là, c'est gratuit. Il y a des versions améliorées payantes, plus ou moins chères. Je crois que la moins chère est aux environs de 6 € pour 6 mois. Franchement, c'est pas obligatoire. Ça vous donne des possibilités supplémentaires, mais vous n'en avez vraiment pas besoin pour faire des choses assez basiques. Et pour apprendre surtout à s'en servir, parce que la courbe d'apprentissage est quand même un peu longue. Tout dépend de vos facilités à vous servir d'une souris et puis de vos talents de créateur. La version gratuite est tout à fait honnête et suffisante. Je vous renverrai vers la vidéo de Vieux Lardon qui a fait une vidéo très très complète et très très efficace sur le sujet. Vous trouverez son adresse dans les notes de cette vidéo. La seule chose qui est absolument indispensable, c'est de créer un compte, ne serait-ce que pour sauvegarder vos étapes intermédiaires et puis pour ensuite pouvoir télécharger vos réalisations. Créer un compte, ça se fait tout à fait simplement et en toute sécurité. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais me connecter avec mon compte actuel. Voilà. Donc, j'ai un outil de gestion des mots de passe qui fait que tout est automatique. Donc, voilà, et avec les bases. Quand on arrive, vous avez un modèle basique qui est proposé là. Il doit reprendre le dernier que j'ai dû utiliser pour démarrer quelque chose. On trouve ici
en haut une barre d'outils qui vous permet de choisir des opérations à faire. Par exemple, ici, nouveau projet. Inspiration, c'est récupérer des informations d'autres créateurs desquels vous pouvez vous inspirer et la modifier à votre goût. Ici, après, il y a des options de gestion de couleurs, défaire, refaire. Ici, vous avez donc un menu 3D, c'est ce qu'on voit actuellement. Vous voyez que c'est vraiment de la 3D. En appuyant sur le bouton gauche de la souris, je peux faire pivoter entièrement. Et à partir de là, je peux aussi changer. Voilà, je l'ai en entier. Pareil, ici, je n'ai que le maillot, que le short, que les chaussettes, le maillot avec des manches longues ici. Et puis aussi, ici, des options, des paramètres d'affichage avec le mannequin, les chaussures, couleur des chaussures. Eh bien, on va innover. Appliquer, voilà, des chaussures jaunes brillantes, l'état métallique ou pas des chaussures. La couleur, c'est la couleur du mannequin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout à fait élégant et brillant. Si vous ne voulez pas gérer de couleur, vous mettez skin color, voilà, et ça met une couleur de peau. Vous en avez plusieurs. C'est vraiment très fouillé dans les détails. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Et là, on n'a encore pas commencé du tout. La structure 3D qu'on peut donc manipuler à notre guise. Là, c'est la structure telle que va être exporté le maillot. Et oui, ça surprend. C'est de ça que se sert Football Manager pour poser les bouts de maillot découpés par petits emplacements et reconstituer un maillot entier sur la silhouette d'un joueur qui se déplace. Belle performance quand même, non? Après, vous avez à venir, c'est les promesses de ce qui sera développé pour améliorer le site. Un guide pratique que je vous conseille de lire au moins une fois, qui vous apprendra des tas de choses à propos et puis compte, donc c'est notre connexion. Et sur la partie gauche, vous avez ici donc FM Kit Creator. Vous pouvez faire la même chose pour FIFA. Donc là, c'est Football Manager, là, c'est pour FIFA et là, c'est pour PES. C'est des éléments différents, ça génère différemment notamment, mais au niveau manipulation, globalement, c'est à peu près la même chose. Ici, vous avez la partie centrale, c'est ce que vous générez, ce que vous avez travaillé. La partie ici, c'est la partie qui est en cours de travail actuellement. Et ici, on a ce qu'on va pratiquer. Donc, un premier, c'est les réglages. Il faudra donner un nom. Moi, je donne personnellement le nom de l'équipe, le team, le unique ID de l'équipe sur laquelle on travaille. S'il est connu, eh bien, ça va vous afficher déjà tous les maillots tels que le connaît Football Manager ou FIFA ou PES. Impeccable. Bon, là, c'est un club qui n'existe pas dans la version de base de Football Manager. Donc, ça servira que pour générer les fichiers de paramétrage pour FM, et il faudra cliquer ici sur Custom pour pouvoir la noter que le numéro de la Nester, c'était 851 14 60, en tout cas dans ma partie. Aucun résultat. Donc, si je veux le garder, il faut que je mette en custom, c'est-à-dire personnalisé. Donc là, des tas d'informations, la langue sur laquelle vous travaillez, l'échelle de la texture, 1024, c'est très bien. Le mini kit style, standard, SS ou FC12, prenez standard avant d'être certain de pouvoir faire mieux. Export de la texture, c'est en 2048 sur 2048, c'est très bien aussi, ça marche parfaitement. L'éclairage, c'est par défaut, vous pouvez le changer. C'est du confort. On peut obtenir des effets différents. Par défaut, c'est très bien. Ici, nouveau projet. Quand on va démarrer pour la Nester, on va créer un nouveau projet, la Nester Home et Away, donc à domicile ou à l'extérieur. Inspiration, on en reparlera tout à l'heure. Recoloriser, c'est qu'on veut changer les couleurs d'un maillot de base. Randomiser, c'est généré au hasard, et là, on entre en mode prévisualisation. Ça, c'est la partie paramétrage. Après, on a la possibilité de choisir ici tous les logos. Alors, les logos du maillot, à poser sur le maillot, sur le short, pour l'équipe, pour le sponsor dans le dos, les manches à droite, à gauche, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo de Violardon, beaucoup mieux que je ne peux le faire, et beaucoup mieux que je ne vais le faire. Alors après, ici, on aura le maillot, où on pourra positionner des éléments. Donc, par exemple, ici, voilà tous les éléments qui sont sur ce maillot par défaut, qu'on a rechargé sur ma version précédente. Et bien, c'est ça, mais si on prend un autre maillot, ce sera d'autres de base. Pour le short, pareil, vous voyez, les triangles, ici, les chevrons là, le logo là, et vous pouvez rajouter différentes informations, un design de base, un motif personnalisé, du texte ou des graphiques, ou un logo personnalisé. Pareil pour les chaussettes, et puis ensuite ici, c'est de l'information sur les sites partenaires, un blog pour rester au courant de tout, voilà. Donc, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Ce qu'on avait à voir aussi, ce qu'on dit qu'on allait voir, c'était par exemple l'inspiration. Et bien voilà, des maillots qui ont été déposés et rendus publics par d'autres créateurs et qui se sont amusés à personnaliser des maillots. Vous voyez, il y en a des très bien. Pour FIFA, on en a d'autres. Et puis pour PES, encore d'autres. Nous, on travaille en mode Football Manager. Eh bien, on va commencer. Moi, c'est ce que je vous propose. On va y aller voir.
pour finir quand même, et pour être complet sur le sujet, donc ici, il y a des frequently asked questions. Si vous avez des doutes, et au début, vous allez en avoir parce qu'il y a tellement de possibilités et vous allez certainement galérer un petit peu, mais n'hésitez pas, vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment, revenir en arrière, changer. Alors, vous avez vu ici, il y a undo, redo, défaire, refaire. N'hésitez pas à sauvegarder régulièrement, à revenir en arrière, à essayer de nouvelles possibilités. L'outil est extraordinairement puissant et extrêmement simple, quoi qu'il apparaisse. Ici, Minekit, je ne sais même plus ce que c'est, mais téléchargez pour Football Manager ou pour FIFA ou pour PES et vous allez générer des fichiers que vous allez devoir ensuite introduire dans votre partie. Donc voilà, on a fait le principal. Encore une fois, regardez la vidéo de Violardon, regardez-la plusieurs fois éventuellement, mettez les mains dans le cambouis, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, mes petites filles de 10 ans et 7 ans, il y a 6 mois, elles ont mis à peu près une demi-heure avant de faire un jeu de maillot complet. Bon, pas parfait, mais complet et fonctionnel. Bon, moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais je suis beaucoup moins doué avec un clavier qu'elle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On peut aussi aller chercher avec ouvrir. Voilà, c'est tous les maillots que j'ai générés moi. Quand je vous disais que mes petites filles avaient appris à s'en servir très rapidement, voilà, c'est ici. Elles ont fait des maillots très simples et en une demi-heure, elles ont réussi à faire des choses assez sympas. Elles ont 10 ans et 8 ans, donc vous êtes bien capable d'en faire autant. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est les maillots que j'avais générés, FM Plaisir ici et là, pour mon équipe de D8 anglaise Keystone. Vous voyez qu'on peut faire des choses assez sympathiques. Si je le recharge ici, que je le regarde, ça, c'était le maillot pour les matchs à l'extérieur. Là, c'est FM Plaisir, donc pour supporter ma page Facebook. Et ici, un certain nombre d'informations. Je vais récupérer le logo du club, et puis sur Internet, bien sûr, et puis voilà. Et je l'ai réintroduit dans le maillot. Si on regarde celui à domicile, qui était quand même un peu plus, personnellement, je le trouvais plus joli, et un peu plus fouillé aussi. Faire les petites bandes ici, là, c'est un vrai plaisir. Au début, j'ai bien galéré là-dessus. Même cette bande-là n'est pas très simple à faire, mais bon, on apprend vite. Je vous assure qu'on apprend très, très vite. Ce que j'ai fait pour la Nester, qui sont que très moyens et qu'on voit ici, on va parler tout à l'heure de la façon dont je les ai fabriqués, j'ai dû mettre moins de 2 heures pour faire ces deux-là. Bien, donc voilà, nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités, de la façon dont ça se présente au niveau de l'interface. On a regardé différents menus en haut, en bas, à gauche, les réglages, etc. Eh bien, on va démarrer la création de maillots. On a vu tout à l'heure rapidement que j'avais déjà créé les maillots Home et Away, donc à domicile et à l'extérieur pour la Nester. On va créer un 3e maillot qui sert, je ne sais pas particulièrement en quelles conditions, mais on va créer un menu d'apparat. On va appeler ça, on verra bien ce que ça va nous donner. Donc voilà, dans ces cas-là, on commence ici par nouveau projet. Et donc, on va choisir un template. 2 choses que je ne vous ai pas dit encore jusqu'ici. La première, c'est que quand il y a ce petit symbole ici, c'est en dehors de votre profil, c'est-à-dire que c'est pas dans ce que vous avez payé. Donc, si vous voulez prendre ce type de maillot, il va falloir prendre l'abonnement au-dessus. Donc là, on est sur des templates, il y en a des tas. Donc voilà, on a tout ce qu'il y a ici par marque publicitaire. Là, c'est Adidas, Apple, etc., etc. Ne vous préoccupez pas des couleurs. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les formes. Moi, j'aime bien celui-là, avec les 3 bandes sur le côté. Celui-ci est sympa aussi, j'aime bien. Alors, il faut imaginer un peu ce qu'on va faire avec. Il n'est pas dans mes abonnements. Donc, on oublie. Celui-ci, j'aime pas trop. J'aime pas en général les maillots trop chargés. Celui-ci est assez sympathique aussi. On est sur de l'uni. Pour le moment, on mettra les designs, les modèles dessus ensuite. Celui-ci est sympa, même s'il est un peu déjà préparé. Là, on est dans le Nike. Il y a encore des pages, oui, qu'il y en a d'autres après. Il y en a des dizaines. Prendre celui que j'avais vu ici, et je vais essayer d'imaginer quelque chose, des couleurs plutôt tendres, un peu de bleu pâle, et peut-être du jaune ou du rouge. Et puis du blanc, bien entendu. Donc on va essayer avec ça, on va bien voir ce que ça va nous amener. Alors, la première chose, c'est qu'on nous propose une recolorisation rapide. Eh bien, on va recoloriser calmement, puisque on prendra après, si ça ne nous plaît pas, il sera toujours temps de changer. Donc on va enlever le noir, je ne voulais pas du noir, à partir d'un peu de bleu. Donc je drague la souris en même temps sur la palette complète et ici, il y a ce qui va être sélectionné. On verra, tiens, on va essayer avec ça. On peut reprendre recoloriser quand on veut après, bien entendu. Déjà, ça nous donne une base de travail, on va voir ça. Alors, une des choses qu'on n'a pas vu du tout, c'est l'icône ici. Là, on est en mode nuit, on va passer en mode jour.
si vous avez la vue un peu fragile, oubliez, très fatigant, moi je trouve. Bon, c'est pas très grave, on va partir donc de là. On va essayer de mettre déjà des logos dessus. Alors là, on a un logo maillot. Si on l'enlève ici, il y avait 2 logos en fait. Moi, je propose qu'on garde que celui-là. Il m'a l'air très bien. Adidas équipement. Ah ben voilà. Alors là, on l'a ici. On peut le changer. Il suffit de venir. On peut charger une image. On peut aller sélectionner notre modèle. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas. FIFA Kit Creator comme modèle, c'est sympa aussi. Puisqu'on a du bleu clair, on va mettre Fila. Voilà, sympathique comme ça. Le reste, on n'y touche pas pour le moment. Donc, on a la possibilité ici de sélectionner après le badge de l'équipe. Alors, ailleurs, on peut charger les siens. Donc là, on avait les équipementiers, on a les icônes de marque, choisir plein de choses. C'est le même principe. Vous avez droit à tout, sauf ce qui est marqué un petit symbole ici. Voilà, il n'y en a pas de trop. Les clubs, un Esther n'y est sûrement pas, donc on est tranquille. Les logos des nations, les vieux modèles, très anglo-saxons. Il y a Nantes aussi, FC Nantes, FC Lorient. Bon, c'est très bien. J'ai rien dit alors. Stade Rennais des années 72 à 74. Les sponsors, un peu de tout. Vous pouvez décorer vos maillots avec des tas de choses. Tiens, j'irais bien mettre ça. Champions League, un ancien modèle, mais c'est peut-être un peu prétentieux pour le moment. On va attendre de grimper un petit peu. Là. Donc, on va rester comme ça. Ici, c'était pour les équipes. Le sponsor, si vous voulez mettre quelque chose de plus, on va en placer un. On verra bien. Tiens, on va mettre ça. Ça doit rendre bien, là, sur le bleu pôle. Ah ouais, c'est un peu fort quand même. Là, la même chose, mais sur le dos. Peut-être que celui qu'on avait pris, là, on va le mettre sur le dos, ce serait sympa, je crois. Voilà, il est là. Ok, et on peut en rajouter d'autres. Si vous voulez 2 sponsors d'eau, 3, 4, le remonter, l'envoyer plus bas, il est trop bas, là. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, là. Donc voilà, on peut mettre une bordure. C'est assez sympa comme ça, non, vous trouvez pas ? Et puis autrement, si vous voulez rigoler, vous le mettez en effet miroir. On peut en mettre sur la manche à gauche et sur la manche à droite. On peut mettre autant de sponsors qu'on veut. Ça ne rapportera pas un rond dans votre caisse de club, vous inquiétez pas. Aucun effet. Voilà, sur le maillot maintenant. Alors allons-y, sur le maillot. C'est là qu'on en est. Ici, on a nos bandes là. Donc, alors, si on essaie de distinguer ce que ça représente, il suffit de les masquer pour voir où c'est. Donc sleeve cuts lower, c'est ça, c'est la bande blanche. Sleeve cuts upper, ça doit être la bande grise. Donc on la cache, vous voyez, elle a disparu ici. Donc on peut l'enlever, la remettre, en mettre plusieurs, en rajouter. Les 3 bandes ici, ça doit être cette partie-là. Voilà. Ici, j'ai manche qui a été cachée. Moi, je l'aime mieux comme ça. Mais on peut essayer de le reprendre comme ça et puis tiens, peut-être de faire autre chose avec. Je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. C'est peut-être un peu jaune là, non ? Un peu fort peut-être. On va essayer de rendre ça plus tendre. On aime ou on n'aime pas. Donc le col, on va peut-être changer la couleur. Après tout, on a du rouge dans notre modèle de base. On va remettre du rouge ici. Et la couleur de fond, si vous ne nous plaisez pas tout à l'heure, c'est là qu'on va la changer. Donc design de base, vous voyez ce qu'on peut mettre. Alors là, on peut rajouter des rectangles, un triangle, un cercle, une bande unique, une bande avec bord, etc., etc. Vous voyez, il y a tout ça de disponible. Qu'est-ce que ça donnerait, ça ? Tiens, un dégradé de demi-teinte en point. Ouais, ça vous plaît, ça ? Ok, refait un dégradé ici. Le dégradé est ici. Si on veut le changer, on le reprend ici. Et on va pouvoir paramétrer. On peut le mettre moins large, moins grand. Donc le dégradé n'est que sur cette partie-là. Là, on peut les rendre plus gros, les petits points qu'il y a ici. J'aime bien ça. On va partir sur ça. Ce qu'ils appellent décalage. C'est l'endroit où ça commence à changer les couleurs. Donc là, à l'intérieur, c'est des petits ronds. On peut faire des petits carrés, des triangles. Allez, on prend ça, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, il faut jouer avec, il faut voir tout ce qu'on peut faire avec. Très bien. Donc les motifs maintenant. On peut mettre un motif, on peut essayer, on va voir ce que ça donne. Essayons ça, tiens. Voilà. C'est le Holstein Kill 25, ça s'appelle. Donc là, pareil, il y a des réglages, il y a des tas de choses à faire, à essayer dans tous les cas de figure. Ce que je voulais vous montrer, c'est si on change ça. Le Holstein Kill est passé en arrière. Le dégradé de demi-teinte en point et par-dessus l'effet qu'on venait de changer. Si on réinverse, voilà, vous voyez la différence. Donc, il faut savoir jouer sur les superpositions. Alors, des formats de colle, maintenant, vous pouvez changer le format de colle. Il y a tout ça de prévu. J'aime bien celui-ci, là. On va essayer de mettre ça. Alors là, par contre, il faut qu'on rechange les couleurs. Je voudrais mettre les mêmes qu'ici. On va prendre ici, on va mettre du rouge comme l'autre. Et ici, on va mettre la même chose. Donc, le troisième là, appliqué. Dans les graphiques, ici, plein de choses. Donc ça, c'est pareil. On peut superposer ça et s'en servir pour modifier le format qu'on avait pris. On a des tas de motifs. Donc, on peut s'amuser vraiment et s'éclater avec ça. On ne va pas y toucher pour le moment.
les logos personnalisés. J'ai mis un logo personnalisé ici. Donc là, on va le prendre. On va aller récupérer le logo et on va aller le chercher. Alors, je l'ai, logo Lanester. Voilà. Alors, donc, il arrive plein pot ici. Donc, on va le convertir en preset, mettre dans les team logos. Voilà. Et il est ici. Donc, il est à peu près à la bonne taille. On va pas aller se poser des... Là, il est bien là. Mettre une bordure. J'en avais mis une la première fois. Je crois que c'était bien comme ça. Voilà. Donc, voilà, on peut le dupliquer pour le mettre sur le short. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Et sur les chaussettes également. On va laisser ça comme ça pour le moment. Dans le dos, on va mettre un texte. Alors, le texte, le problème, quand on rajoute du texte, c'est qu'il se met tout de suite devant d'abord. Donc, il est en haut là. On va aller le chercher ici. Et nous, le texte qu'on met, systématique, on va mettre FM. Plus gros que ça. On va changer de police. Qu'est-ce qu'on va prendre comme police sympa? Vous savez le chou. Pareil, hein, ça c'est... Il y en a des caisses et des caisses. Celle-là est rigolote. Allez, on va essayer ça. Voilà. Ah, bah c'est très bien ça. Bon, parfait. Alors, sauf que là, il n'est pas du tout au bon endroit. On veut le mettre sur le dos. Voilà. Position face, position dos. Ici, c'est bien, mais on va le remonter. C'est la position. Ah ouais, mais alors là, il faut qu'on change la couleur parce que ça va pas le faire du tout. C'est pas visible du tout, mais c'est à peu près là qu'il faut le mettre. Ça, par exemple, ouais, ça me plaît bien. Et donc, il reste un texte à rajouter. Donc, il est parti devant, hein, forcément. Voilà, il est arrivé ici. Et dans ce texte-là, appliquer. Et là, on va mettre plaisir. Donc, Faster One. Alors ici, pour la retrouver plus facilement, on peut commencer à sélectionner, taper le nom qu'on recherche. Donc là, on le met sur le dos, voilà. Et donc ça, on va le remonter pour le mettre sous l'autre, quelque part par là. Ça rend un peu mieux. Alors après, on peut jouer sur plein de choses. La taille, la hauteur, bordure ou pas de bordure? Ah non, pas de bordure, berk. On va pas y passer des heures et des heures non plus. Donc on revient là. On va dire que c'est assez satisfaisant. Enfin, moi personnellement, je vais pas aller plus loin. On va essayer de voir le short. Alors le short ici, on avait le logo qu'on a pris ici. Il faut qu'on aille le mettre là où il faut. Donc il n'est pas sur la face. On veut pas le mettre sur la face. On veut pas le mettre sur le dos. On veut le mettre sur le côté. Donc on va le ramener. Donc c'est de l'autre côté plutôt, voilà. Ça c'est bien. Les trois bandes ici, on va peut-être les changer. Je ne sais plus ce qu'on avait vu là-haut. On va peut-être les mettre de la même couleur que les bandes ici. Le short, le fond du short. On va s'en contenter. On ne va pas y passer des heures non plus. Il est toujours temps après surtout de le reprendre. Donc voilà, on a ici, on est passé sur les chaussettes. Alors les chaussettes, le logo, finalement il n'est pas si mal que ça. On va reprendre la vue générale. C'est de très mauvais goût. Hein. Je savais que j'étais pas très bon sur ça. Là, c'est pareil, hein, on peut rajouter des motifs personnalisés, des graphiques, on peut rajouter du texte. On ne va pas toucher plus à ça. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer ça en mémoire. Si je viens ici, voilà, tout est là. Donc là, c'est parce que j'ai fait un effet miroir sur la marque Coca-Cola comme sponsor, histoire de rire un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire le même genre de bêtises que moi. J'ai normalement exporté déjà les modèles Home et Away. Donc là, je vais télécharger le modèle Third, voilà. Et il faut remettre ici 851 14 60 et download le fichier zip. Ça y est, c'est fait, il est arrivé. Donc on le trouve forcément dans le répertoire. Donc voilà, on a téléchargé donc les trois packs Home, Away et Third. Il nous faut, on va faire un copier-coller, voilà, copier, et on va les emmener, vous savez bien maintenant où, un Sports Interactive, Football Manager, Graphics, et puis ici, il y en a déjà, là ça c'est les maillots de Keister, mon autre équipe anglaise, on rajoute cela. Et comme ce sont des PNG, rappelez-vous, regardez, si vous ne vous rappelez pas, reprenez la vidéo qui va être marquée au-dessus, là, qui concerne votre tête de coach qu'on pouvait rajouter dans votre Football Manager à vous, mettre votre photo à vous partout où il y a besoin de l'entraîneur. Vous avez parlé des Portable Network Graphics, donc PNG, qui est un format de fichier qui permet d'être étendu, restreint, déformé, sans perte de qualité. Comment c'est fait à l'intérieur? On revient voir ici, on va prendre celui-ci par exemple. Donc voilà, on a un fichier texture qui est l'ensemble des morceaux à découper par Football Manager pour les placer là où il faut, sur les joueurs à l'arrêt, dans les vestiaires ou dans les images des effectifs, ou alors encore mieux sur le terrain quand ils se déplacent vers leurs positions respectives. Ça, c'est ça. Et donc, le kit PNG, voilà, c'est ce que ça représente. Là, on ne voit que le maillot, mais c'est pareil pour le short, les chaussettes. Et le fichier config XML, voilà ce que ça nous donne. Donc, on trouve des choses tout à fait classiques. Hein. C'est le format classique d'un fichier XML de configuration de Football Manager, et dans lequel on va trouver ici, voilà,
le mapping, un ID Maps, et l'emplacement c'est Graphics Picture Team 851 114 60 Kids Home. Donc c'est l'emplacement de où le placer dans la base de données, probablement parce que physiquement ils ne sont pas tout à fait au même endroit, et c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent. Bon, c'est la syntaxe propre à Football Manager, donc il suffit de lancer Football Manager, allons-y. Ça, voilà, ça a été très très vite. Si vous ne savez pas comment accélérer le chargement de Football Manager, eh bien, vous regardez le lien qui est en haut de l'écran, à droite, et qui vous expliquera comment gagner une quarantaine de secondes à chaque chargement de Football Manager. Donc là, on reprend la save et on va aller voir ce que ça donne au niveau des maillots. Il faut repasser dans FM, préférences, recharger le thème. Il va revoir tous les fichiers XML qui sont à précharger, et allons voir ici dans les infos du club. Eh ben voilà. Donc, bon, le sort n'est pas marché, même pas marché. Alors, je ne sais pas, sur certaines parties, ça marche. Ici, il n'a pas marché. Il faut peut-être être dans les versions professionnelles, je ne sais pas. Dans la version, en tout cas, actuelle. Tiens, j'ai pas le logo, là. Je ne l'ai pas mis, le logo, sur le maillot à domicile. Oh, bah, c'est bien triste. Bon, je ferai la correction, et puis je le remettrai. Qu'est-ce qu'on peut voir autrement? Bah, on va aller lancer une partie de un match, pour voir ce que ça donne. On va aller prendre le dernier match. C'était à domicile, c'était un match amical. Bon, c'est bien, ça a changé puisqu'ils n'avaient pas un short rouge avant, donc c'est tout à fait ça, ça fonctionne, c'est tout ce qu'on voulait voir. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour avant d'en finir avec cet épisode 15? Eh bien, j'avais une petite faiblesse dans l'équipe au niveau du numéro 6, on n'avait pas grand-chose. Eh bien, j'ai demandé à mon directeur sportif de me suggérer quelqu'un pour cet emplacement. Il m'a proposé en prêt Fred Ngoy, qui a 16 ans, tout jeune, a priori plein d'espoir. Il est déjà bien. Tiens, moi je trouve, bon, un peu court ici, 1m78, 64 kilos à 16 ans, mais de l'agressivité. Bon, il est un peu lent encore, des qualités physiques naturelles, de la décision, de la détermination, du jeu collectif, du volume de jeu. C'est mieux que ce qu'on a actuellement. Un niveau de passe correct, de tacle aussi, parce qu'il faut défendre à cet emplacement-là. Il n'a que 16 ans, on l'a en prêt pour jusqu'à la fin de la saison. On verra si on peut essayer de le récupérer plus longuement ultérieurement. On va l'enregistrer dans l'effectif, lui donner un numéro de maillot, et puis on va demander donc à Carré d'accueillir Ngoy immédiatement. Poignée de main, ça n'a pas changé en tant que vice-capitaine. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de le faire, ça a un impact sur la façon dont le joueur se sent accueilli. Forcément, ça lui remonte le moral, ou pas, s'il se sent mal accueilli. Et si on ne fait rien, ça ne va pas lui le remonter, ça va plutôt lui le descendre. Donc voilà, et au niveau dynamique de groupe, on est un peu ici limite, mais on a encore une semaine, en fait, avant le premier match officiel. Il reste un match amical pour essayer de remonter tout ça. Bien, voilà. J'espère vous avoir convaincu de la facilité avec laquelle on peut fabriquer son propre maillot. Bon, d'accord, je n'ai aucun goût artistique, je suis très nul dans le domaine, mais question fabrication, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Demandez-le à mes petites filles qui, plutôt que de s'amuser à habiller leurs poupées, elles se sont amusées à habiller mes joueurs de l'équipe. Bon, voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, c'est l'été après tout, dans la vraie vie en tout cas. Je vais pas vous revoir avant une quinzaine de jours parce que justement, je vais m'occuper de mes petites filles. Et puis après, on se retrouvera. Moi, je serai là. Vous aussi, j'espère. Et puis, je vous souhaite en attendant de bons matchs, de bons jeux, et de bonnes vacances aussi. Allez, ciao. Salut les coachs. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.